Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures, les faits saillants de l'actualité. Et cet examen de validation des critères d'éligibilité aux subventions pour les conseils régionaux. Dans l'actualité internationale, début d'une nouvelle série de concertations dans la transition politique en Mali. C'est ce que nous ferons en fin de journal. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal pour parler de l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Et bien sur 319 tests réalisés, aucune personne n'a été détectée positive, aucun décès n'a été recensé. Restez vigilants, protégez-vous, protégez votre entourage. Je vous le disais dans les titres, cet examen pour les validations des critères d'éligibilité aux subventions pour les conseils régionaux s'est tenu hier à l'INAP. Il s'agit des subventions qui devraient être fournies pour promouvoir le développement local dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financé par l'Union européenne et exécuté par le biais de l'opérateur Expertise France, lequel est en cohérence avec la stratégie et la feuille de route du ministère de la décentralisation. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'une séance de travail au cours de laquelle les responsables du conseil régional ont présenté leurs attentes et ont longuement échangé sur les critères d'éligibilité. Échanger ensemble et sortir de cette journée avec des critères à identifier qui permettront de mesurer annuellement l'éligibilité aux subventions. Autre intervention que je vous propose de suivre, celle du secrétaire général à la décentralisation. Le projet ADIL est un projet quinquennal, une période de 4 ans, de 2020 à 2024, financé par l'Union européenne et qui s'articule autour de 3 volets, dont la première porte sur l'amélioration des financements de développement local pour la mise en œuvre d'investissements par les conseils régionaux. Le deuxième porte sur l'appui institutionnel pour l'utilisation de ces ressources et l'atteinte des performances en termes de développement local. Et enfin, la composante 3, assurer la conduite et le pilotage global de la réforme de décentralisation. L'objectif général qui consiste à favoriser le développement local inclusif et durable des régions, et un objectif spécifique qui porte sur le renforcement du système local de gouvernance en accompagnant les initiatives de développement qui mettent les acteurs locaux au cœur de la stratégie et action. Le ministère du Budget a organisé hier une réunion de sensibilisation sur le nouveau système de caisse pour les opérateurs économiques de la place. Eh bien, ce nouveau système de caisse concerne 2 secteurs, à savoir l'hôtellerie et les grandes surfaces. Ce nouveau système de caisse a pour objectif d'enregistrer toutes les données relatives au règlement et de sécuriser les données d'origine afin de lutter contre des pratiques frauduleuses de dissimulation. Ceci permettra également de sécuriser les recettes fiscales. En effet, les commerçants présents dans la salle ont tour à tour questionné les fournisseurs locaux du système sur l'utilisation et le fonctionnement. Eh bien, cette réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère du Budget et a vu la participation du directeur des impôts et les opérateurs de la place concernés. Le directeur des impôts nous a expliqué également les tenants et aboutissants de ce nouveau système de caisse enregistreuse. Intervention que je propose de suivre. Il s'agit d'une bonne chose. Cette solution permet de communiquer avec les systèmes utilisés par ces sociétés et on envoie l'information depuis les serveurs qui sont installés à la DGI. Au temps réel, nous recevons une information. Toute émission de facture sera lisible depuis le serveur de la DGI. C'est une bonne chose qui permet en quelque sorte de sécuriser les recettes fiscales de l'État et en premier lieu la TVA. Tel est l'objectif recherché et ça permet également d'instaurer un climat de confiance entre les entreprises et l'État. Ils vont travailler main dans les mains dans l'objectif de tendre vers une modernisation des systèmes. Notre objectif est, à moyen terme, à ce que cette administration
puisse mettre en place un système qui permettra en quelque sorte s'adapter avec la télédéclaration, les télépaiements. Comme avance dans le monde, à l'instar du monde, l'administration fiscale djiboutienne aussi n'est pas restée. Et beaucoup de projets sont en cours et Inch'Allah, nous voulons à ce que ces systèmes puissent mettre à tout le monde une facilité de leur système de gestion quotidien. Direction la Somalie, une importante délégation de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti s'est rendue hier à Obio, dans la région de Galmougoud, en Somalie. Conduite par Mohamed Aden Ouabari, conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches, cette délégation a été accueillie par le ministre de la Sécurité de la Somalie, Ahmed Moualem. La délégation a été composée notamment des ingénieurs, de pilotes maritimes. Cette visite vient dans le cadre de la construction du port d'Obio. Ainsi, la visite a commencé par un tour du site du futur port. Rappelons que le président de la région de Galmougoud, M. Carrier, est venu à Djibouti pour une visite officielle de quelques jours. Pendant son séjour, il a eu une réunion avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Donc, ils ont principalement discuté de ce projet de construction d'un port d'Obio. Dans une intervention, le maire d'Obio a notamment salué cette initiative de Djibouti et notamment les ingénieurs venus de Djibouti. Il a notamment remercié le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre pour la promotion et le développement de la région somalienne. Retour à Djibouti, où la direction de l'hydrocarbure et la direction générale de la protection civile ont entrepris conjointement hier une inspection de contrôle de travail au sein de la société Brother and Society à Hayablé. L'objectif de cette visite était de vérifier les respects de réglementations techniques de sécurité civile ainsi que le respect des normes de sécurité. La direction de la protection civile se pose à la disposition technique de protection, de prévention contre les incendies et de faire appliquer la politique de stock de sécurité du pétrole brut et de produits raffinés de sociétés de distribution de gaz. Le directeur des hydrocarbures, Wahib Ali, quelques éléments de la protection civile et des agents de la direction des hydrocarbures mènent cette inspection sur le terrain. Santé avec cette caravane médicale gratuite à Ali Sabieh. Après la région d'Arta, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a dépêché ce vendredi une caravane médicale gratuite dans la ville d'Ali Sabieh et ce en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Eh bien, les hauts responsables de l'ONG Al-Rahma du Koweït à Djibouti, dont Abdul Ghani Ismail Al-Qureshi, le directeur de l'hôpital Al-Rahma Mohamed Al-Sharwaqi et le directeur de projet Elmi Youssouf, ainsi que le superviseur de projet Khaled Abou Haraj, ont été reçus par le directeur général de l'hôpital régional d'Arta, de l'hôpital Monsieur et ses proches collaborateurs. Eh bien, cette caravane prodigue des soins spécialisés aux patients de la ville d'Ali Sabieh et ses environs, notamment en médecine interne, en cardiologie, en obstétrique et en gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, ainsi qu'une spécialisation en oréal et cible environ 700 patients. Rappelons que l'hôpital Al-Rahma organisera en coopération toujours avec le ministère de la Santé 6 autres caravanes médicales au cours des prochaines semaines. Dans son intervention, le directeur de l'ONG Al-Rahma à Djibouti du Koweït, Abdul Ghani Ismail Al-Qureshi, a affirmé l'importance que revêt les campagnes de caravanes médicales de l'ONG Al-Rahma International pour les villages des localités et vise à apporter des soins médicaux spécialisés à la population en participant donc inlassablement avec le soutien notamment du ministère pour venir en aide notamment médicalement aux villages les plus éloignés de la République de Djibouti. Il a notamment salué à cette occasion le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Il a saisi cette occasion pour adresser ses sincères remerciements notamment aux donateurs de l'État du Koweït et au siège social de l'ONG Al-Rahma International.
Dans son intervention, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane, a souhaité la bienvenue aux organisateurs de cette caravane médicale gratuite, saluant les efforts déployés par l'hôpital Al-Rahma à Djibouti, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de santé des citoyens dans les régions de l'intérieur du pays. Il a indiqué que les cas nécessitant une intervention chirurgicale seront transférés à l'hôpital Al-Rahma de Balbala pour recevoir les traitements adéquats. Les gendarmes ont arrêté un individu en flagrant délit, cagoulé et armé d'un couteau, d'une barre de fer et d'un tournevis qui s'apprêtait à forcer un distributeur automatique de billets de banque appartenant à l'une des places de banque de la place. Face aux gendarmes, le malfaiteur a tenté d'opposer quelques résistances violentes avec usage d'un couteau en vue de prendre la fuite. Nonobstant, il a été maîtrisé en toute sécurité. Les périmètres d'investigation ont permis de démontrer qu'il s'agissait d'un acte prémédité en raison de multiples tutoriels téléchargés sur YouTube avec pour titre « Comment voler un ATM » qui ont été retrouvés sur le portable de ce dernier. Interrogé sur le fait, cet adepte du tutoriel YouTube a déclaré avoir voulu mettre en pratique les techniques qu'il a apprises sur YouTube. Leur ingéniosité étant donc sans limite, les malfaiteurs utilisent désormais un nouveau mode opératoire pour s'attaquer aux distributeurs automatiques des banques. Cette affaire permettra aux gendarmes de s'adapter à ces nouveaux modes d'action criminelle. À noter que le jackpot est une manière de pirater les distributeurs automatiques des banques de la place. Bien sûr, une forme de criminalité émergente et surtout une première à Djibouti. À l'issue de l'enquête diligentée, il sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Et dans une intervention, le capitaine Youssouf Ahmed s'est exprimé sur ce nouveau type de braquage à Djibouti. Intervention que je propose de suivre. Dans la nuit du 10 septembre 2020, à 03h06 du matin, le centre opérationnel de la gendarmerie alerte la patrouille de la brigade d'Anguela en indiquant la présence d'un individu suspect dans la cabine du guichet automatique des billets appartenant à une des banques de la place située près de la poste d'Anguela. Immédiatement, le gendarme se transporte sur le lieu et surprennent en flagrant délit un individu cagoulé en train de forcer le distributeur automatique pour s'emparer des fonds se trouvant dans le coffre. Face aux gendarmes, le malfaiteur a tenté d'opposer une résistance violente avec usage d'un couteau en vue de prendre la fuite. Finalement, il a été maîtrisé en toute sécurité. Dans la cabine, le gendarme constate que la machine a été partiellement dégradée. Il découvre au sol la présence d'une grande cuillère, un tournevis, ainsi qu'un grand sachet en plastique dans lequel il voulait mettre le butin. L'équipe de surveillance a été mise en place pour sécuriser le distributeur automatique dégradé jusqu'aux 8 h du matin. Les investigations entreprises par les enquêteurs ont permis de démontrer que ce malfaiteur a eu recours à l'Internet avant de passer à l'action. Il s'est entraîné en visionnant des vidéos YouTube après avoir cliqué « Comment forcer un ATM » ou distributeur automatique des billets à partir de son téléphone portable. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour tentative de vol et dégradation de la machine du guichet automatique des billets. Face à cette nouvelle forme de délinquance, la gendarmerie exhorte le jeune à ne pas visiter les sites d'Internet favorisant la criminalité. Une nécrologie pour clore l'actualité internationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Awad Ali Sabah, né en 1945 à Djibouti. Le défunt a travaillé au ministère de l'Agriculture, puis
À la coopération du ministère de l'Intérieur, il laisse derrière lui 3 filles, 3 garçons, dont Nariman Awad et 18 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. La direction et tout le personnel de la RTD adressent leurs condoléances à la famille du défunt. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais dans les titres, cette transition politique au Mali, les dirigeants militaires ont lancé une consultation nationale de 3 jours avec les partis politiques, les syndicats et les membres du groupe de la société civile confrontés à des questions dans le pays, à des pressions de l'étranger sur le plan de retour au régime civil. Environ 500 personnes ont participé à ce forum qui s'est déroulé dans un centre de conférence de la capitale Bamako. L'enjeu étant de savoir comment le gouvernement militaire entend tenir sa promesse faite quelques heures à peine après le coup d'État du 18 août de rétablir la gouvernance civile et d'organiser des élections dans un délai raisonnable. Une centaine de participants de l'Alliance anti-Keïta qui a mené des protestations contre lui se sont heurtés à la police à l'entrée du centre de conférence. Et concernant le Brexit, Londres ne lâche rien et veut toujours changer le traité signé avec l'Union européenne. Le temps du négociateur européen est tendu, la confiance est et restera la clé. La confiance, pourtant, on a pris un sérieux coup avec la volte-face britannique qui a entraîné un communiqué de l'Union européenne dans lequel elle menace de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes et de moyens légaux pour répondre aux violations de tests. Eh bien, le vice-président de la Commission européenne est à Londres, lui aussi, pour tenter de ramener à la raison un gouvernement de Boris Johnson qui semble très sûr de lui. Argument du gouvernement britannique, le Parlement de Westminster est souverain et peut passer outre les traités internationaux. Le texte de loi qui revient sur l'accord de Brexit sera, lui, devant les députés dès lundi. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.